Hello, hello la communauté, c'est Amélie, Made l'énergie. Bienvenue si on ne se connaît pas encore, bienvenue si on se connaît récemment aussi. J'organise de plus en plus des soirées cercles de femmes. Donc voilà, la communauté s'agrandit peu à peu, je fais des super nouvelles rencontres. Merci à vous toutes les filles de ces riches rencontres. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu l'ambiance. Alors c'est déjà une ambiance d'assez festive, de la joie. J'ai mis en fond un petit peu de salsa. Voilà, par le temps qu'il fait aujourd'hui, nous dans le sud, beaucoup de pluie. Je sais que chez vous aussi, c'est pas facile, centre-France, nord. Allez, c'est parti, le soleil est dans le cœur, les amis. On va regarder si cette guidance te concerne. Je demande une protection, comme d'habitude. Je ne sais pas du tout de quoi allons-nous parler. Alors, on va parler de couple, d'un lien qui s'est brisé, d'un couple qui est en rupture, en mode séparation ou distanciation. Alors, je vais peut-être baisser un petit peu la salsa parce que... Voilà. C'est cool pour le début, pour l'atmosphère, mais après, pour entendre vraiment les messages pour toi, c'est plus compliqué. Donc, on te parle déjà d'une séparation, un lien qui s'est brisé dans la matière pour repartir. Il fallait casser une vieille habitude, il fallait changer vos repères et à tous les deux. On va nous parler de quelque chose de nouveau. Vous allez vous entourer de nouvelles personnes, nouveaux contacts, peut-être confrères professionnels. En tout cas, il va y avoir du nouveau, du renouveau dans vos associations. Vous n'allez plus faire les choses seuls. C'est un joli changement qui s'opère pour vous, une renaissance, je l'entends, je le lis sur cette carte. Et ça, c'est vraiment sur le point de se produire pour vous. Hein. L'ascension. Ça peut également nous parler d'un éveil de la Kundalini, avec le serpent. Voilà un peu les indices. Alors, c'est carrément plus de musique maintenant. Comme vous le savez, c'est toujours... Alors, est-ce que ça va repartir ? Toujours en mode très spontané, que je vous fais ces petites guidances. D'ailleurs, je regarde le timer. Voilà, on est parti pour 20 minutes. Est-ce qu'on a d'autres indices sur la guidance qui va suivre ? On vous parle de cueillir ce qui va se passer pour vous maintenant. On parle d'opportunités. Vous travaillez peut-être aussi sur l'instant présent. Demain n'existe pas encore. Il faut vous reconnecter à votre cœur, à votre présence ici et maintenant. Hop, je suis en train de voir que ça, c'est complètement à l'inverse. Voilà, c'est mieux. Est-ce qu'on a... Hop, oui, une autre. On parle de courage, de persévérance, de franchissement de montagne et vos efforts vont porter leurs fruits. Donc on va voir de quoi allons-nous parler. Je pense que c'est par rapport à ce lien qui s'est brisé, cette rupture. Alors ça peut être on change de travail, on arrête avec ses associés existants, on arrête avec cette relation qui n'a trop perduré. Ça peut également parler au lien sacré où le lien s'est brisé dans la matière. Vous savez que sur les parcours sacrés, ils ne se brisent jamais, ce sont des liens d'âme. Mais parfois, il faut se séparer de la personne qu'on aime le plus au monde, qu'on ressent le plus et qui nous fait le plus vibrer, tout simplement pour repartir sur quelque chose de neuf. La nature actuellement pourra vous être d'une grande aide. On parle de bienfaits, donc ça peut être des balades, que ça soit mer, montagne, forêt, peu importe. Essayez de vous aérer l'esprit. Si vous habitez en plein Paris, en plein cœur d'une très grosse ville, que vous avez énormément de nuisances sonores, et bien là, mettez-vous un casque, des AirPods et concentrez-vous sur des sons de la nature. On peut amener la nature chez soi aussi. C'est pas forcément le lieu dans lequel vous vous trouvez. J'en ai pour beaucoup, vous avez envie de déménager, mais ce n'est pas le bon timing, mais vous n'avez peut-être pas les fonds, mais c'est pas encore l'heure, voilà. Donc patientez avec ce que vous avez déjà. Rien ne sert de courir, voilà ce qu'on me dit pour cette guidance. Posez-vous, faites des changements chez vous, des changements de décoration. On peut tout changer du moment qu'on en a l'envie. Ok, allez.
On part avec le Osho Zen Tarot. Je ne le prends pas souvent. C'est un tarot assez puissant. Ah, j'ai carrément plus de musique. Je ne vais pas y arriver aujourd'hui, les filles ou les garçons. Ouais, j'ai encore de l'attachement au passé. Vous attachez là, hein, donc par rapport à cette séparation que l'univers vous parle, cette distanciation, j'ai encore cet attachement au passé assez nocif, comme si vous vouliez rester là-dedans. On vous dit voilà, ça c'est pas du tout bon, il faut accepter l'impermanence, c'est la vie l'impermanence. Donc essayez réellement de changer peut-être de mindset, de vous dire ce qui vous arrive est bon et bénéfique. Et si ça vous arrive, c'est pour une bonne raison. Alors peut-être pour l'instant, vous êtes dans le noir, dans le brouillard, vous ne voyez rien venir par rapport à cette séparation, distanciation ou changement de travail qui s'annonce. On vous dit voilà, ne soyez pas avare là-dessus. Essayez réellement de prendre ce temps de pause, ce temps nécessaire. C'est un temps bénéfique, voilà, un temps de silence. On ne peut pas être tout le temps en action, il y a des temps de pause. Et là, si vous vibrez avec cette guidance, c'est tout de suite, ça vous appelle. Encore une fois, un petit peu la musique salsa, le son de ma voix, les petites cartes du début. On va vous parler d'un temps de silence, de pause. Et après tout ça, il y aura des compromis. On parle de personnes qui aiment rester sur leurs principes. Il va falloir vous assouplir, mesdames et messieurs, pour votre plus grand bien. Voilà, rompez ces attachements, arrêtez ces croyances limitantes, arrêtez ces principes égotiques pour pouvoir lâcher prise, être plus souple, plus flexible à ce que l'univers vous envoie. Ce sera beaucoup plus simple, hein, si vous appréhendez la chose de manière flexible. C'est un fardeau, c'était un fardeau. Hein, ouvrez les yeux. Parce que c'est une vraie chance pour moi, ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie. Alors peut-être vous ne le voyez pas. Vous me dites, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Je me sépare de mes associés au boulot. Je l'entends beaucoup. Donc il y avait quelqu'un aussi dans mon cercle. La dernière fois, c'était ça. Donc voilà, ça peut être travail et ça peut être aussi affectif, bien sûr. Il ne me parle plus. Il a rompu la communication entre nous, j'ai pas d'explication. Bien, c'est nécessaire, il faut une période de silence, de stop. Stop. Plus de communication là-dessus. C'est tranché, la décision est tranchée pour moi et on ne doit plus regarder ce qui s'est passé en arrière, on doit plutôt regarder sur l'avant. Donc, c'est des énergies quand même assez lourdes et vous étiez tout simplement un petit peu dans l'illusion. Hein. C'est des guidances toujours intemporelles. Donc, si vous tombez là-dessus dans 6 mois, 1 an, 10 ans, ça peut correspondre. On parle de rester éveillé, voilà, de prendre de la hauteur sur cette situation, sur ce blocage. Et on va vous parler de vous recentrer et d'aller chercher votre propre vibration, votre propre lumière. On va aller voir comment ça tourne, cette histoire. Ça tourne bien, j'ai l'intuition qui va être à son paroxysme. On va changer de mindset, on va regarder avec plus de recul la situation. On va arrêter de se morfondre, de se dire j'y vais pas, mon Dieu, qu'est-ce que je risque? Voilà, j'ai un assouplissement de tout ça. Alors, ça va peut-être pas être dans un... Ouais, oh là là, vous restez encore. Alors, ça peut vous correspondre amplement ou la personne de votre cœur. Hein, voyez comment ça résonne. Mais ce vide, cette vague émotionnelle qui vous submerge actuellement, l'univers vous pousse à sortir de votre conditionnement, ça vous fait peur. Ça vous fait peur. Alors, vous rêvez de votre nouvelle vie, vous rêvez de l'après, sans pour l'instant lâcher. C'est comme si vous étiez au bord d'un précipice et vous ne voulez pas lâcher. Regardez bien cette image en haut, j'espère que vous la voyez. Voilà, le petit bonhomme qui est en haut, là, il va falloir qu'il lâche, mais il est entre deux. Voilà, c'est là, vous en êtes là, entre deux. On parle de vide, de vacuité, de silence.
de revenir en vous, d'isolement, pour mieux repartir, de ralentissement. J'espère que vous saisissez bien l'énergie, le message qu'on vous fait passer ce soir. 10-10, si vous êtes plutôt chiffre. Synchronicité de l'univers, j'ai la tortue qui ressort. Voilà, et pour moi c'est un ralentissement voulu par l'univers, obligatoire pour certains parce que finalement vous êtes très très yang et vous ne voulez pas stopper, vous alléger, vous restez sur vos principes et là l'univers va taper fort parce que j'ai des gros changements, hein, vous allez devoir voir au-delà de l'illusion. Et ça redémarre, regardez ça, redémarre avec le mat. Le mat, c'est une carte d'espoir, une carte de légèreté aussi, de déblocage. Les cartes ont sauté. Ouais. On vous demande, voilà, de vibrer la paresse. Mais ça, vous ne savez pas faire, j'ai l'impression. Ne rien faire, ça, c'est la partie très yin à l'intérieur de vous. De stopper les actions, d'attendre le bon moment, le moment divin, le moment parfait pour pouvoir mieux repartir. Partir sur une nouvelle vision, une nouvelle énergie pour arrêter cette vie finalement qui était devenue routinière, banale, qui ne vous correspondait plus, pour aller chercher une vie de rêve, une vie vibrante, une vie kiffante. Est-ce qu'on a... Hop. Donc pour tout ça, hein, je ressens que vous êtes quand même sur un chemin de développement personnel, énergétique. On vous parle de guides, alors vous pouvez avoir une intime connexion avec vos guides, avec le divin, avec les anges, les archanges, tout ce qui est énergie chamanique, les animaux totems. Bref, je ne sais pas à quoi vous êtes connecté. En tout cas, vous êtes protégé et aidé. Donc faites juste attention, vous êtes quand même jalousé, vous êtes en train de briller. Et il y a encore des personnes qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Et c'est pas grave, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave, ça leur appartient. Donc laissez faire et puis vous gardez votre cap. Gardez votre rêve en tête. C'est pas tout à fait le moment de mettre des choses en place dans la matière, plutôt un temps de pause, un temps de vide. Et le temps de vide fait peur. Hein. Pour vous voir des fois en soirée, cercle de femmes, on en parle. Le vide, c'est le vide, quoi. Je ne fais rien, j'entends pas de son, voilà, le silence, le silence. Et ça fait peur, on n'est plus habitué au silence, c'est quand même incroyable. Donc voilà, reconnectez-vous à ce silence, il est très important pour être dans votre pleine présence, être aussi à l'écoute des autres ou aider les autres en tant que thérapeute énergéticien, médium. Si vous voulez être très présent, il faut parfois aussi vous faire oublier, revenir en vous, dans votre petit cocon. On parle de certaines... des blocages aussi encore karmiques, n'hésitez pas seul, si votre taux vibratoire vous le permet et vos protections, d'aller dans des vies antérieures, allez voir un petit peu, il y a peut-être encore des libérations karmiques à faire, vous prenez quelqu'un qui résonne en lecture akashique, en libération, ça peut être pas mal. C'est pas magique les vies antérieures, mais vous pouvez avoir de belles compréhensions qui peuvent vous aider. Hein. Ouais, ça s'allège après. Vous voyez, j'ai plus de couleurs, plus de légèreté, de créativité, de joie qui revient. On est parti dans cette guidance avec de la salsa, je vous le rappelle. Là, j'ai stoppé la musique, j'ai bien compris que ça ne serait pas pour aujourd'hui. Mais voilà, c'était l'intention. Donc, ce que je ressentais dans cette guidance, c'est l'après. Voilà, l'après. Au tout début de la guidance, vous ressentiez une certaine énergie, c'est l'après. Et là, on revient à l'instant présent et je devais vous faire passer un petit peu les vibrations de ce qui peut se passer dans votre vie. L'abondance aussi, j'entends. L'abondance dans votre vie va arriver. Waouh, c'est l'épanouissement. Regardez les jolies cartes après qui arrivent. L'épanouissement. Voilà, je vous laisse mesurer. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, j'en ai certains qui dorment. Là, je sais, la vibration de ma voix vous permet de vous endormir. Souvent, vous me dites ça. Écoutez, c'est cool. Peu importe. Je fais toujours ces guidances avec le cœur, en pleine connexion. Et puis vous l'écoutez quand vous avez envie, quand vous pouvez. Waouh. J'ai de très belles rencontres qui vous attendent, soit des guides, des mentors autour de vous, des personnes qui vont vous apporter des déclics. Donc, s'il y a bien un investissement à faire aujourd'hui, de l'argent à économiser, où mettre votre argent aujourd'hui, on vous dit c'est en vous, tout simplement. Offrez-vous des soirées cercle de femmes, offrez-vous des coachings, offrez-vous des soins énergétiques, des massages. On a beaucoup d'âmes à être sur ce chemin-là d'aide, d'entraide, de métamorphose, d'aide à effectuer des passages dans votre vie. Là, pour moi, vous êtes en plein passage.
et c'est pas simple. Pour vous, la personne de votre cœur ou quelqu'un qui est très très proche de vous. Reconnectez-vous à l'innocence. On arrive à se reconnecter à l'innocence quand on a des enfants, effectivement, en bas âge. Les petits enfants, c'est encore plus simple. Bon, la mienne, elle a 4 ans, c'est hyper facile d'être dans cet instant d'insouciance, d'innocence. On va regarder un papillon, une fleur. On va jouer, tout simplement. La vie est un jeu quand on a 4, 5, 6 ans et c'est beau. Et quand on devient adulte, malgré vos obligations, vos responsabilités, n'oubliez pas de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'aller voir ce qui s'y cache. C'est la joie qui doit ressortir. Encore une fois, vous l'avez dans les cercles de femmes où là, de toute manière, je suis comme ça, je suis obligée. Même si on parle d'énergie lourde, je suis obligée de rigoler, de faire des blagues ou choses comme ça. C'est comme ça que je vois la vie. La vie doit être légère, même sur des sujets très graves ou sérieux. Ça fait du bien de rigoler, ça fait du bien de se lâcher la grappe. Il ne faut pas toujours se prendre au sérieux. Bon, je vais écouter, mais regardez, magique. Abondance. Abondance de vie et dans toute votre vie. Hein, j'ai même l'arc-en-ciel qui m'apparaît. Oui, bon, c'est un petit peu les couleurs qu'on voit sur la carte aussi. Vous me sortez des très belles cartes quand je fais une projection sur votre vie. Donc n'ayez crainte, c'est pas le moment de poser des actions. Chouchoutez-vous encore une fois, reconnectez-vous à votre enfant intérieur, il reste à guérir pour certains, certaines. Et permettez-vous des changements, même si vous ne pouvez pas les faire tout de suite, ça va venir. Dernière carte avec cet oracle. Vous allez vers quoi? Vers l'harmonie. Magnifique. Harmonie de vie. Mais pour certains, vous êtes assez rebelles. Hein, je ne sais même pas si un coaching vous aiderait. Parce qu'il y en a, vous campez sur vos positions. C'est comme ça, pas autrement. Je n'irai pas vers cette personne. Il y a trop de différences d'âge. Il y a des enfants communs. Tiens, je pense vraiment à un super ami qui est très proche de moi. Qui recherche la femme de sa vie sans citer de nom. Et qui est, malheureusement, qui a des principes de dingue. Et il n'y a que lui qui va pouvoir se sortir de cet enfermement pour enfin vibrer. Et la personne de sa vie va arriver, c'est sûr, c'est certain. C'est une magnifique personne, mais tant que cette personne reste aussi fermée, cette personne n'y arrivera pas. On ne va pas y arriver. Hein. Voilà, connectez-vous. L'esprit de la sororité ressort forcément. C'est mes énergies actuellement. Je remercie encore les filles qui étaient présentes sur mon cercle de femmes, là au centre de yoga vendredi dernier. Waouh, ça a vibré fort, c'était magique, de très belles rencontres, peu importe l'âge, peu importe d'où vous venez, c'était encore incroyable. Prochaine soirée, j'en profite sur la chaîne, si vous êtes sur Aix-en-Provence, je sais, vous êtes nombreux à être très loin, mais voilà, pour ceux qui sont proches, ça sera ma dernière soirée découverte Cercle de Femmes accessible à toutes, le vendredi 8 décembre 20h30 au pavillon de l'Arc. Voilà, c'est à Aix-en-Provence. Si vous avez besoin, rejoignez-moi, je vous donnerai des infos. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Le mieux, c'est sur Insta pour me rejoindre, pro-mail énergie. Je vous mettrai peut-être le lien en dessous de cette guidance, c'est plus simple pour vous. Allez, si vous arrivez à maturité, c'est beau ça. Hein? Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à ramasser ce qui est émergé en vous. Donc ce changement qui est en train de s'opérer dans votre vie, qui va être intense, croyez-moi, j'entends de la passion, de l'intensité sur votre nouvelle vie, une nouvelle vision. Tout ça, ça arrive, hein, donc préparez-vous. Là justement, vous avez ce temps de vide, voilà, de je ne sais pas trop quoi faire, de vagues, de brouillard. Profitez-en réellement pour vous reposer et vous poser, c'est important. Car après, croyez-moi, ça va déménager. Allez, j'ai plus que 5 minutes. Je termine avec quoi? Qu'est-ce qu'on peut prendre? Allez, un petit mot sur les flammes jumelles. Où en est votre lien? Ça fait longtemps qu'on n'a pas checké où en était votre lien. Je vous aide beaucoup à arriver à la complétude. Pour la plupart, ceux qui m'entourent, vous êtes arrivés à cette complétude. Donc, sur la chaîne, je parle moins des flammes jumelles. Allez, où en êtes-vous sur votre lien si vous avez été concerné par cette guidance?
J'ai des doutes, sachez que les doutes sont sains. Donc ça peut être de votre côté, du côté de votre autre, ça doute pas mal. Alors on parle de vous, hein, vous doutez encore du lien, vous pensez qu'il n'existe plus, que c'est cassé, que votre autre ne pense plus à vous, on vous dit pas du tout. Travailler son détachement par rapport à son jumeau d'âme, c'est obligatoire sur ce parcours, c'est fortement conseillé. Vous savez que ce lien est réel, ce lien persistera, peu importe ce que vous ferez, donc accueillez ça, accueillez. Et revenez plutôt dans cet instant présent que la vie vous offre à cet instant. Et puis, allez chercher au fond de vous ce qui vibre le plus. Vous travaillez donc l'éveil de vos chakras avec cette carte. Vous travaillez sur vous, votre énergie, votre part yin, votre part yang. Attention, pour la plupart, vous vous trompez encore de polarité. C'est pas simple, faites-vous aider pour y voir un petit peu plus clair. J'ai cet éveil de Kundalini, vous apprenez à maîtriser aussi cette envie sensuelle, sexuelle, ça en fait partie mais pas que, cette énergie de vie, énergie vitale qui est en train de s'éveiller. Donc la Kundalini, c'est énorme, quoi. Ça peut toucher plusieurs parties dans votre corps et là, elle est en pleine émergence. C'est aussi pour ça, quand j'ai démarré cette guidance, on parlait d'éveil de la Kundalini et du serpent. Voilà, ça concernait aussi les flammes jumelles. Accueillir, je vous l'ai dit, accueillez tout ce qui arrive, les doutes, les émotions, les colères. Vous allez avoir de nombreuses compréhensions là dans les jours qui arrivent sur ce parcours et ne jamais oublier que vous êtes en vase communicant, même à distance, même si vous avez tiré un trait sur votre autre, et je l'espère bien, c'est le seul moyen pour arriver au détachement, à la complétude. Vous inquiétez pas, ça devrait revenir après. Laissez votre autre revenir ou pas, peu importe, ce sera son libre arbitre. Pour l'instant, votre autre est encore en fuite et vous vous connectez à lui dans la 5e dimension. C'est déjà pas mal, hein? Donc, développez cette 5e dimension. Les petites projections, un conseil pour vous, une dernière carte. Encore une fois, arrêtez de vous accrocher au passé. Ce qui était n'est plus. Ce qui était n'est plus. Stop. Et attention, mes petites FJ, si vous êtes tenté de surveiller votre autre, essayez de stopper cette mauvaise attitude pour moi. Ça ne fera rien avancer, vous n'avancerez pas et votre autre non plus. Ce qui fait avancer sur le parcours pour vous révéler, être la plus belle version de vous-même, arriver à votre complétude, c'est bien le détachement de votre flamme jumelle. C'est prendre du recul, c'est ne plus avoir besoin de votre jumeau jumelle. C'est important. Consacrez-vous en conseil à votre éveil spirituel important et vos missions de vie. Votre masculin sacré, il faut l'entendre, n'est pas prêt. Il vous faudra encore un petit peu de patience sur votre lien avant les prochaines retrouvailles. Il y a toujours des petites retrouvailles, ça permet de quoi? Pas de vous marier ni de finir en réunion, mais ces retrouvailles vous permettent réellement de continuer votre chemin. L'un à distance de l'autre pour peut-être vous retrouver un jour. Posez bien vos limites là. Encore une fois, par rapport à votre jumeau d'âme, dès qu'il revient, si vous avez des failles, il va vous les faire sauter. Enfin, il va vous les montrer, vos failles, vos limites, vos faiblesses. Hein, ça sert à ça quand le jumeau revient. On parle bien d'union sacrée sur ce parcours. Donc oui, l'amour inconditionnel existe entre vous deux. C'est un amour puissant et un lien indestructible, vous le savez. Et encore un petit peu de karma sur le lien à épurer, j'en parlais tout à l'heure. Et là, on rappuie dessus. Donc, allez voir, peut-être des libérations à faire. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Je suis obligée de vous laisser. Plein de bisous, plein d'amour comme d'habitude. Si vous avez la moindre question pour que ce soit une demande de guidance, je vais vous mettre mon mail en dessous. Si vous voulez me suivre, eh bien, plutôt sur Insta. C'est là que je publie chaque jour des choses, des vibrations, les soirées et puis les petites infos. Voilà. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir. Je vous embrasse. À très vite. C'était Amélie Mel Énergie. Bye bye.